Il est notre invité spécial, vous l'avez compris, ce matin sur France Bleu Gard-Lozère, le colonel Stéphane Lacroix pour nous. Et à vos côtés, Jérôme Plédy. Alors vous allez donc devenir, mon colonel, attaché de sécurité intérieure au sein de l'ambassade de France au Qatar. Mais qu'est-ce que c'est ? Concrètement, un attaché de sécurité intérieure, il est placé auprès de l'ambassadeur. L'ambassadeur qui a aussi auprès de lui un attaché économique, un attaché culturel, un attaché pour les questions de défense. Donc c'est une petite équipe resserrée autour de l'ambassadeur. Et plus particulièrement, l'attaché de sécurité intérieure couvre trois missions principales. La première, c'est d'assurer la coopération technique et opérationnelle dans le pays. Donc transférer l'expertise française dans tous les domaines qui intéressent le pays hôte. Alors pour le Qatar et pour le Koweït, car j'aurai une extension de compétences également sur le Koweït. Le deuxième volet, c'est bien sûr la protection des Français expatriés ou de passage dans le pays en question. Les Français peuvent se mettre parfois dans des situations compliquées sur un territoire étranger. Voilà, le rôle de l'attaché de sécurité intérieure, c'est de mettre un petit peu du lien avec les autorités locales afin de gérer au mieux la situation. Et enfin, le dernier prospect, c'est tout ce qui est lié, bien sûr, à la valorisation du savoir-faire français et au soutien à nos exportations. Il est important, notamment dans des pays comme le Qatar, de montrer aussi toute l'étendue des compétences des entreprises françaises. Et vous ne partez pas au Qatar par hasard. Vous avez déjà exercé des fonctions dans cette région du monde. 4 ans, chef de bureau Afrique du Nord, Moyen-Orient de 2012 à 2015, chargé de la coopération technique et opérationnelle entre la France et le monde arabe. C'est un monde qui vous attire, qui vous a toujours intéressé. Vous êtes d'ailleurs arabophone. Tout à fait, j'ai appris l'arabe lorsque j'étais en classe préparatoire à Paris et immédiatement j'étais charmé par cette calligraphie, par cette langue. Après j'ai poursuivi les études notamment à l'Institut national des langues et civilisations orientales à Paris et peu à peu voilà, je me suis pris de goût pour cette région que je méconnaissais totalement. Je l'avais pas parcouru en qualité de touriste lorsque j'étais plus jeune et voilà, au gré de mes affectations, j'ai pu valoriser cette compétence linguistique, notamment en Irak, effectivement, pendant 2 ans, et après comme chef de bureau à Paris. Tout ceci m'a donné une empreinte. Pour mon directeur général a retenu donc ce parcours pour m'offrir cette chance extraordinaire de partir au Qatar. Une région, bien sûr, difficile, en proie à de nombreux conflits, notamment. C'est quelque chose dont vous avez bien évidemment conscience. Bien sûr, j'arrive au Qatar à un moment très très important de la géopolitique du Proche et du Moyen-Orient. Ça rajoutera là encore un peu de piment à la mission. Je suis passionné par la diplomatie en général, et notamment bien sûr celle du monde arabe. Voilà, j'arrive à un moment où les enjeux sont très très forts. Le grand frère saoudien du Qatar, a une attitude un peu particulière en ce moment dans la zone. La position de l'Iran est intéressante. Le conflit syrien, bien sûr, aussi est en arrière-plan de tout ce qui se passe dans la zone. Voilà, donc c'est un moment clé, un moment charnière pour le monde arabe, et je vais prendre pied dans ce pays à ce moment très précis. Est-ce que c'est une expérience qui vous a été utile ici dans le Gard? Nous parlions tout à l'heure de la radicalisation. Est-ce que c'est quelque chose qui a compté? Alors au quotidien, je n'irai pas jusqu'à dire que ma connaissance du monde arabe m'a permis d'évoluer dans mes missions quotidiennes. Maintenant, il est vrai que parfois, sur certains sujets de radicalisation, il peut être intéressant d'avoir un éclairage sur ces questions-là. Mon parcours, notamment en Irak, les conflits interethniques, la position de Daesh en Irak, en Syrie, effectivement, ont pu m'apporter un éclairage très particulier sur les problématiques liées à la radicalisation. Alors il y aura aussi cette préparation de la Coupe du Monde dont Ludovic Labastrou parlait dans son édito. C'est un moment important qui se prépare pour le Qatar, et là encore vous allez jouer un rôle. En fait, la France a un lien très particulier avec le Qatar pour ce qui est de la gestion des grands événements, puisque depuis 2006 notamment, et les Jeux du Pacifique, nous accompagnons le Qatar dans la conduite d'un certain nombre d'événements sportifs, ce qu'on appelle entre guillemets le soft power. C'est montrer qu'un petit confetti comme le Qatar est capable d'organiser des événements de très grande ampleur. Et la France joue un rôle essentiel, puisque le Qatar seul, bien sûr, ne serait sans doute pas en capacité à pouvoir gérer un événement aussi important. La France a une expertise, elle a déjà connu la Coupe du Monde de football, elle a connu de grands événements sportifs. Donc l'idée là aussi, c'est de transférer notre savoir-faire pour aider le Qatar à relever ce défi. Retour dans le département du Gard, le groupement de gendarmerie du Gard que vous avez donc commandé pendant ces 3 années, ce sont près de 900 hommes et femmes. Vous retiendrez quoi d'eux et d'elles ?
une admiration sans borne, extrêmement forte pour tous ces militaires qui, nous évoquions tout à l'heure l'adversité, la difficulté de conduire son action dans des départements exposés comme peut l'être le Gard. Donc le premier mot qui me vient, c'est admiration. Reconnaissance aussi pour le travail quotidien. Les gendarmes poursuivent leur mission, la mission continue. Comme vous le savez tous, nous avons connu il y a quelques mois un drame effroyable avec la perte de l'un de nos frères d'armes, le colonel Beltrame. Mais le jour même et dès le lendemain, la mission continuait. Voilà, donc ce que je retiens surtout, c'est cette volonté farouche de relever le défi sécuritaire, d'apporter à nos concitoyens gardois du bien vivre ensemble, de les protéger, de les conseiller, de prévenir aussi parfois un peu contre eux-mêmes. Aussi la commission d'actes, notamment sur les routes, on l'évoquait tout à l'heure. Voilà, c'est ce sens du service public. Les gendarmes ont vraiment toute mon admiration. Vous garderez des attaches avec ce département du Gard, je crois savoir, avec de vos enfants qui restent dans notre région pour leurs études supérieures. C'est important ce lien qui va être conservé entre notre région. C'est extrêmement important déjà parce que nous avons noué effectivement dans ce département des amitiés extrêmement fortes. Le Gard est un département magnifique, magique. Et moi je trouve que pour avoir parcouru de long en large ce département, pour être monté sur un bateau au Gros du Roi, à Port-Camargue, pour avoir fait des sorties en raquette sur le mont Égual, voilà, ce département est magique et les Gardois sont des gens extrêmement attachants. Donc nous gardons, j'ose le croire, de très belles amitiés dans ce département. Et puis comme vous le signaliez effectivement, j'ai ma fille aînée qui est en fac de médecine ici à Nîmes, donc qui rentrera en 3e année, je l'espère, très bientôt. Et donc voilà, nous pourrons la retrouver le plus souvent possible. Et puis mon deuxième, pour lequel nous attendons les résultats de Parcoursup, voilà, c'est en pleine actualité. Et nous serons dans quelques jours où il pourra être admis l'année prochaine, sous réserve de réussite au baccalauréat, bien sûr. Et puis il vous reste quelques régions gardoises à découvrir en vélo, notamment, non? Oui, il y a encore beaucoup d'endroits que je n'ai pas parcouru à vélo dans ce département magnifique, effectivement. Et donc autant de bonnes raisons pour revenir le plus régulièrement possible. Ça veut dire que revenir dans le Gard, que vous ne reviendrez jamais chez nous dans le Gard, on peut le dire, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Je reviendrai dans le Gard, bien ça sûr. Marche. Merci mon colonel, en tout cas, d'être venu ici à France-Bleu-Lozère et nous avons parlé de votre expérience et puis bonne mission donc au Qatar. Merci beaucoup. Avec plaisir.